Je suis Boro Yves, artiste, plasticien et graphiste. Je suis à la fois diplômé d'une maîtrise en droit des affaires de l'université de Ouagadougou. Voilà, après les études, j'ai décidé de me lancer dans ma propre activité et développer mon entreprise, professionnaliser là-dedans. Et voilà où j'en suis aujourd'hui avec le studio Mirage. Je suis Awa Sawadogo. J'ai une licence en anglais et un master en traduction et interprétation. Et je suis actuellement la directrice de Burkina Global Interact, un cabinet de traduction, interprétation, événementiel, consulting. On peut être femme et entrepreneur et il y en a beaucoup. Ce n'est plus actuellement les femmes entrepreneurs ne se comptent pas uniquement sur le bout du doigt. Il y en a une multitude et elles y excellent. Elles excellent aussi bien que les hommes ou sinon même plus. Parce que en matière d'entreprise et d'entrepreneuriat, c'est surtout les compétences et les capacités qu'il faut mettre en avant. Et il n'y a pas de raison de même douter un seul instant que, bien sûr, les femmes puissent être excellées dans le domaine de l'entrepreneuriat. Concernant l'entrepreneuriat, plus particulièrement l'entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso, il faut dire que c'est un parcours de combattant. Voilà, moi personnellement, j'ai commencé avec quasiment rien. Et je pèse bien mes mots, quasiment rien. C'est pas que j'ai reçu un soutien quelconque. Non, j'ai commencé au plus bas de l'échelle dans le domaine. Au fil du temps, j'ai persévéré. Voilà. Et lorsqu'on se donne des objectifs, je pense qu'on se donnera également les moyens pour atteindre ces objectifs-là. Il y a beaucoup de difficultés pour les jeunes. Déjà, dès que vous lancez une petite boîte, on vous demande sitôt une année de payer des taxes qui sont vraiment pas simples pour quelqu'un qui a juste son ordinateur et un petit bureau qui se débrouille. C'est pas aisé. Donc le système national est tel que on a l'impression, et souvent on le ressent, que entreprendre en tant que jeune, c'est vraiment difficile. Des politiques réelles pour nous accompagner, c'est comme je l'ai dit, s'il y en avait, peut-être ça se saurait depuis fort longtemps. Voilà. Moi, je suis un jeune entrepreneur, je n'ai pas reçu un soutien particulier venant de l'État pour dire non, voilà, tu viens d'entreprendre ton activité, il faudra qu'on te donne ça pour que tu puisses émerger. Non. Au-delà de ça également, les services des impôts, ils n'ont pas peut-être cette sensibilité-là de venir te trouver. Tu es un jeune entrepreneur, eux n'ont que faire de cela. Au moins, si pour les jeunes entrepreneurs fraîchement sortis de l'université, on pourrait leur donner peut-être une certaine période d'exemption des impôts, en ce moment, lorsqu'ils prennent les envols, il serait plus facile pour eux de commencer à payer les impôts. Donc, lorsque vous avez votre boîte en place et que vous voulez un prêt ou un financement, c'est pas du tout aisé. Les banques demandent des garanties. C'est vrai, c'est pour leur propre fonctionnement, c'est vrai, mais il devrait avoir une souplesse pour la jeunesse, pour les jeunes, pour qu'ils puissent se lancer, pour qu'ils puissent aussi se développer. Et au-delà de cela, même s'il prend son courage à deux mains, qu'il fait ses premières démarches là, il y a d'abord le problème de la promotion de son activité. On prend les jeunes, on les voit aujourd'hui, chacun veut entreprendre, il entreprend, mais il n'a personne auprès de lui pour l'épauler. Il n'a aucun mentor. C'est comme s'il se retrouve peut-être, il sait pas, dans une jungle avec différentes sortes de prédateurs. Il ne sait pas comment se défendre. Déjà, il y a les pionniers qui sont là, ceux-là qui ont peut-être émergé dans le domaine, qui le verront comme une menace. Et ceux-là ne seront pas prêts à l'épauler d'une manière ou d'une autre. Donc à lui maintenant de se battre comme il peut pour pouvoir s'en sortir. Tout cela concourt au fait que beaucoup de jeunes sont dans le chômage. Et quand tu veux postuler quelque part, on te demande 10 ans d'expérience ou 5 ans d'expérience. Alors que pour que cette personne puisse capitaliser un certain nombre d'années d'expérience, il va falloir à un moment donné lui donner l'opportunité de s'essayer à la chose, d'apprendre. Vraiment, c'est des aspects sur lesquels il va falloir agir pour que notre futur soit meilleur que ce que nos prédécesseurs nous ont laissé. Ce sont toutes ces différentes difficultés-là en fait qui freinent peut-être certains jeunes dans leur esprit d'entrepreneuriat. Sinon, au-delà de cela, il y a vraiment du potentiel, il y a énormément de choses à faire. Tous les domaines ne sont pas saturés au Burkina et juste avec un peu de soutien de la part peut-être de ceux-là qui sont au devant des choses, je pense que
ça pourra aider énormément de jeunes. On assiste aujourd'hui à cette problématique de la migration des jeunes vers les pays occidentaux. Mais je pense qu'il faudrait qu'au-delà de tous les débats possibles, de toutes les justifications possibles, qu'on voit vraiment ce qui est possible de faire au niveau des pays de départ. Par exemple, je pense que partir n'est pas forcément la solution. On peut, à notre niveau ici, utiliser des choses beaucoup plus simples comme l'entrepreneuriat pour retenir nos jeunes, pour leur donner des opportunités, parce qu'en réalité, c'est ça. Ces jeunes partent à la recherche d'opportunités. Et si on crée des opportunités dans nos pays, je pense que les jeunes auront des occupations, auront des raisons de rester et de contribuer au développement de leur communauté. Si je n'avais pas peut-être mis ma petite structure en place depuis belle lurette, je pense que ce sera mon énième dépôt de demande de visa ou pour un pays étranger. Ça, c'est une évidence. Voilà. Parce que c'est comme je l'ai dit, sorti de l'université, il n'y a pas de stage, il n'y a pas d'emploi, il faut seulement peut-être attendre les concours. Bon, ça également, c'est tellement aléatoire. Moi, franchement, je ne me sentais pas là-dedans. Mais si toutefois, les jeunes comme moi, qui viennent de finir de l'université, qui ont la possibilité peut-être d'entreprendre, je pense que ceux-là qui se lèvent aujourd'hui et qui vont peut-être nourrir le projet de l'immigration, c'est parce qu'ils sont en désespoir de cause d'une certaine manière. Alors, je pense que souvent aussi, il y a le manque d'information. Certains jeunes pensent que de l'autre côté, c'est l'Eldorado. Là-bas, tout est rose. Ils peuvent mieux s'en sortir qu'ici. Il y en a même qui partent jusqu'à dire je préfère aller cirer des chaussures ou bien nettoyer des toilettes là-bas que On en arrive à une dégradation même de l'image que la personne a d'elle-même. Et elle préfère être en mauvaise posture là-bas que d'être dans l'état où elle est dans son pays. Mais si toutefois ces jeunes-là avaient cette possibilité-là, de s'asseoir chez eux, développer quelque chose et leur donner cet espoir-là que demain, ça pourra aller pour eux. Je pense qu'ils sont très peu ceux-là qui s'aventureront sur les voies peut-être de l'immigration dans les déserts libyens ou marocains pour aller mettre leur vie en danger là-bas, pour atteindre peut-être l'hypothétique Eldorado. Parce que ce n'est pas évident que lorsqu'ils vont arriver là-bas, l'espoir qu'ils nourrissaient, c'est cela qu'ils vont rencontrer. Seulement, il faudra peut-être à la longue songer à peut-être, je sais pas, créer peut-être des réseaux ou des circuits pour ces jeunes qui sortent de l'université, qui ne veulent pas forcément le domaine du concours, de la fonction publique. On peut avoir plusieurs exemples. Voilà, donc mis à part le coaching, le mentoring et puis les stages, il y a aussi les systèmes d'incubateurs et d'accélérateurs, les business labs, qui peuvent être mis en place pour aider les jeunes. Et quand les jeunes sont libres de tout souci lié aux impôts, liés aux tracasseries habituelles des entreprises, ils se sentent en confiance. Et cette confiance qu'ils ont leur permet vraiment de faire des choses waouh. Parce que tous, autant que nous sommes, chacun aspire à être son propre patron. Voilà. Et lorsqu'on va donner ces moyens-là à ces jeunes-là, je pense que le problème de l'immigration dans notre cher pays va se réduire